The need to limit the rising global temperature below 1.5 degrees Celsius and reach carbon neutrality by 2050 is no longer a desirable objective. It is a critical imperative if we want to avoid a major catastrophe and hopefully put back our planet on a sustainable course. L'ère de la domination pétrolière s'acheminera progressivement vers sa fin avec un avenir énergétique durable. Le réchauffement de la planète et le changement climatique sont devenus une préoccupation mondiale et leurs effets sur notre système naturel et écologique sont inévitables et déjà palpables. Une hausse constante des températures et du niveau de la mer, des précipitations intenses provoquant des inondations, des raz-de-marée anormaux peut être constaté. Ce rythme alarmant fait de la réduction des émissions de carbone un élément crucial. L'île Maurice vise cependant une part de 60% d'énergie renouvelable dans son mix électrique d'ici 2030 contre 24% actuellement. Liban qui m'a dit que le roadmap est publié en 2019 après consultation avec ban stakeholders avec l'objectif pour atteindre 35% d'énergie renouvelable en 2025 et 40% en 2030. Et c'est pour cette raison que nous devons revoir sa feuille de route-là cette année-ci. En premier, qui fait une revoir, c'est-à-dire pour amener une mesure pour atteindre l'objectif qui est de 60%. L'objectif là, il est pour l'année 2030. Il est 40 et maintenant il y a 60%. Les solutions énergétiques durables sans carbone, telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et biomasse, sont essentielles pour ralentir le rythme du changement climatique et prévenir d'autres dommages à l'environnement. Entourées avec la canne à sucre, à Maurice, des centrales biomasse sont alimentées par la bagasse. Même si j'avais pensé que quand nous brûlons le bagasse, il était créé la fumée, il était créé le carbone dioxyde, tout ça. Mais quand nous cause renouvelable, nous cause le life cycle, right? Par exemple, la canne, quand il est poussé, il absorbe le carbone dioxyde depuis l'environnement, il produit l'oxygène. Donc quand nous brûlons, il réalise ça, le carbone dioxyde, il absorbe ce net CO2, il est généré, il est zéro. Une part du mix électrique mauricien comprend l'électricité produite à partir de ces sources d'énergie renouvelables dans une certaine mesure. Malgré des chutes durant certaines années, une tendance positive peut être observée tout au long de la décennie 2012-2022 en ce qui concerne la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables. L'an 2019 a été fixé comme année de base pour atteindre l'objectif de 60% d'énergie renouvelable dans le mix électrique d'ici 2030. Jusqu'en juin 2022, ce pourcentage a été augmenté à 24%. L'écart en pourcentage présent entre l'année de base et l'objectif s'élevait à 21,7% en 2019, qui a augmenté de 2,2% en 2020 pour retomber à 21,5% en 2021. Nos réseaux, et puis elle est plus puissant, donc on est capable d'accepter différents niveaux technologiques innovateurs. Ce qui est par exemple photovoltaïque, la solaire, de la soleil, parce qu'il y a un nuage. Quand le nuage passe, l'intensité solaire est tombée et la production de un projet photovoltaïque peut tomber. Du vent, c'est pareil, à un moment donné, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vent, la production est changée. Et ça va une variation de production, il y a un grand impact au réseau. Lorsque nous avons une étude qui fait qui quantité en technologie de nous sommes capables de connecter au réseau. Malgré les efforts de transformer Maurice en une île plus verte, les sources d'énergie non renouvelables dominent toujours le mix énergétique, d'où la forte dépendance du pays aux importations pour couvrir ses besoins énergétiques. Durant 2019, la production d'électricité provenant des sources non renouvelables reste en hausse, notamment de 78,3%. En 2020, malgré que le chiffre des énergies non renouvelables était de 76,1%, le pourcentage total du charbon était plus fort que celui du fossile et du diesel. En 2021, on constate également une hausse extrême du charbon. Cette tendance peut s'expliquer par le prix du charbon qui est beaucoup moins cher.
En ce qui concerne l'énergie renouvelable, le coronavirus a totalement chamboulé la production d'électricité. En 2019, le pourcentage de bagasse était en hausse de 13,6%. Le photovoltaïque était de 4%, l'hydro 3% et l'éolienne et la gaz d'enfouissement représentaient par un pourcentage très faible. En 2020, le pourcentage de la bagasse a connu une baisse. Quant au photovoltaïque et l'hydro, ils ont connu une légère augmentation. D'ailleurs, en 2021, on retrouve à nouveau une baisse dans le pourcentage de la bagasse. C'est ça qui fait diminuer, parce que nos superficies, l'eau qui nous plante canne, est diminuée chaque année. Je connais pas de projet de développement qui nous mène. Et ça, avec les temps, il peut continuer de diminuer. Par contre, ici, donc, Maurice, par exemple, c'est pas le CB qui génère l'électricité maintenant à Maurice. C'est ce qu'on appelle les IPPs, Independent Producers, right? Donc ça, c'est surtout sucrier, établissement sucrier qui est IPPs. Donc là, étant donné que la canne à sucre peut diminuer, volume canne à sucre peut diminuer, volume bagasse peut diminuer, donc vous êtes servi coal pour générer l'électricité quand je paye dans bagasse. D'accord? D'autre part, l'énergie photovoltaïque demeure stagnante même en 2021, l'installation des panneaux solaires étant interrompue avec l'avènement de la Covid-19. Même éolienne, tout ça nous a importé. Donc, ça m'a le projet-là prend de retard et ce qui fait que c'est à partir de 2022 que le projet-là commence start. Avec 60% de l'énergie électrique produite à partir de l'énergie renouvelable, c'est ne pas capable de continuer à produire l'énergie pareillement avant. Ne pas capable de gérer nos réseaux électriques pareillement nous pouvons gérer avant. Donc, par exemple, une batterie, pour besoin plus de batteries qui coûtent extrêmement cher. Donc, CLB commence à investir beaucoup de batteries pour capable pallier à ce changement brusque qui peut énorme quand nous mettons plus d'énergie renouvelable dans nos réseaux électriques. C'est pas tellement Covid. Cela, tu peux déjà commencer à partir de 2010. L'hydro n'est pas trop relié avec Covid, ça c'est plutôt avec pluviométrie qui nous gagne. Parce que l'hydro, il est dans la rivière, donc quantité de l'eau qui est dans la rivière et combien le cas généré à partir de ça. Normalement, période de sécheresse, une centrale hydroélectrique c'est à l'arrêt. Parce que l'hydroélectrique, il dépend du débit de l'eau qui ça. Normalement, comment il marche une centrale hydroélectrique? Normalement, de une certaine hauteur, une cascade, par exemple, je prends de l'eau là, tombe l'eau une turbine qui fait déroule la turbine là et génère l'électricité. En ce qui concerne Maurice, nos capacités hydroélectriques, nous finissons arriver le maximum. Nous ne sommes pas capables de générer plus que des hydroélectriques. Et pas de notre topographie, l'île Maurice, beaucoup, parce que nous avons énormément de l'eau en hauteur qui peut tomber une cascade qui nous est capable d'emmener avec une certaine hauteur pour les 15 à l'énergie. En ce qu'il s'agit de l'énergie hydroélectrique, cette légère baisse en 2021 comparativement en 2020 peut être justifiée par l'intensité de précipitations. L'hydro n'est pas trop relié avec Covid, ça c'est plutôt avec pluviométrie qui nous gagne. Parce que l'hydro est au bas de la rivière, donc quantité de l'eau qui est dans le bas de la rivière et combien le cas généré à partir de ça. Normalement, période de sécheresse, une centrale hydroélectrique c'est à l'arrêt. La quantité d'énergie consommée varie en fonction de son utilisation par les différents secteurs, le manufacturier, le transport, le commerce et la distribution, le ménage, l'agriculture et autres. Le secteur du transport étant le plus gros consommateur d'énergie, suivi par le secteur manufacturier et le ménage. Les sources renouvelables sont perçues comme étant pratiquement inutilisées par les différents secteurs. Seuls les secteurs de la fabrication et le ménage consomment de la biomasse. Cependant, l'énergie non renouvelable reste l'énergie la plus consommée parmi ces secteurs, avec une augmentation constante des chiffres. Pour 2030, les coûts d'investissement pour l'utilité solaire, le toit et le photovoltaïque ont été calculés sur la base des projections d'IRENA, les affaires extérieures et intergouvernementales sur les coûts de ces technologies. Ainsi, les coûts d'investissement pour le solaire photovoltaïque devraient diminuer de 58% et l'éolienne offshore de 55%.
d'un pays que malgré leurs ressources, nous avons des difficultés, surtout à cause de cyclone. Pour le capable de déployer un projet de grande envergure dans la mer, elle a beaucoup de la loi que nous devons respecter. Par exemple, le pays, quand on déploie un système d'eau bien loin, comme trop vague, dans la cyclone, si arrivé le cas pareil, nous devons faire un projet bien résilient. Comment faire bien résilient, nous devons augmenter de la structure. Par exemple, un tour éolien se structure beaucoup plus haut dans la mer qui dans la terre. Et coût, il est beaucoup plus. Parce qu'il concerne marine, même problème, parce qu'il a, même avec la technologie marine, c'est un buoy qui le mettait dans de l'eau et quand il bougeait, quand il oscillait avec une vague, il pouvait produire l'électricité. Ça aussi, je déploie des centaines et dans la cyclone qu'on l'utilise plus pour les autres. Il y a un gros coût associé avec ça. C'est pour ça qu'il, malgré qu'il y a une possibilité, et pas nécessairement qu'il va réussir à venir avec des déploiements de un projet de marine et offshore. Surtout, si nous n'avons pas un subside ou seulement un investissement qui peut être un support du gouvernement. Et à quel niveau le support du gouvernement, ça n'est pas clair jusqu'à là. Par contre, en ce qui concerne le photovoltaïque, en ce qui concerne pas le problème, tout le projet qui est mentionné dans la review de roadmap, capable d'acheter sans problème. Et d'ailleurs, il est capable de même beaucoup plus puissant parce qu'il y a une technologie tellement développée qui est capable de nous pas restreindre nous en ce qui concerne l'application sur les toitures, ou sur une installation dans le terrain. C'est comment même si il y a une façade de un bâtiment. Un système qui est déjà intégré dans un vitrage, par exemple. Ça, c'est une possibilité qui va explorer. Avec un coût un petit peu plus, le coût là est beaucoup plus moins qu'un système qui nous fait, par exemple, offshore wind, même marine technologies. Ça, c'est une possibilité qui va aller. Le ministre de l'Énergie, Pierre Léjongard, prévoit dans le roadmap une estimation du nombre de panneaux solaires qui seraient installés en 2030. Environ 1000 panneaux solaires ont déjà été mis en place. L'énergie solaire et les projets d'énergie renouvelable pourraient contribuer à l'augmentation du produit intérieur brut d'ici 2030. Une augmentation d'1,3% du PIB est attendue durant les 8 prochaines années, confirmant la vision du gouvernement de faire de l'énergie verte un pôle de croissance économique pour l'île Maurice. Les émissions de carbone évitées pour 2020 passera d'environ 19 kilotonnes en 2020 à 462 kilotonnes d'émissions de carbone en 2030, selon les prévisions du roadmap sur les énergies renouvelables. Autre avantage, le nombre d'emplois pourrait augmenter considérablement en 2030 en raison de l'ajout des énergies renouvelables. Basé sur l'analyse socio-économique, environ 7000 emplois supplémentaires seraient créés d'ici 2030. Dans un avenir proche, les ressources énergétiques renouvelables pourront mieux rivaliser avec d'autres alternatives énergétiques simplement en raison du coût du carbone. Même d'autres coûts d'émissions atmosphériques inciteront les gens à investir dans des systèmes sans coût de carburant et d'émissions. Cela peut faire en sorte que les énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie hydraulique, deviennent la ressource la plus économique pour produire de l'électricité. Un objet est devenu le symbole de cette époque, le véhicule électrique. Afin de contribuer à la réduction du carbone, plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement mauricien pour attirer les acheteurs potentiels de véhicules électriques. D'ailleurs, les transports à l'essence et au diesel triomphent toujours sur notre route et l'idée de passer aux véhicules électriques semble être incertaine avec ses coûts élevés. Les voitures hybrides, celles qui fonctionnent à la fois au carburant et à l'électricité, sont plus populaires que les véhicules électriques. Cela ne signifie pas pour autant que les voitures électriques sont moins désirables. En fait, elles sont également avantageuses car elles offrent la possibilité de stocker de l'énergie pour une utilisation ultérieure. Si jamais nous avons une plus grande demande à un certain moment donné, comment on peut accommoder ce demande? Dans ce moment, nous avons un stockage d'énergie. Et il ne peut pas faire aucune demande de mention de différentes possibilités de stockage. De la possibilité de stockage en forme d'hydrogène qui est capable de prendre en considération. Et comme le stock d'hydrogène, nous allons servir n'importe quel côté. Alors, l'intervention de un véhicule électrique ne pourra pas servir l'hydrogène pour rouler un véhicule électrique. Pourquoi pas servir l'hydrogène qui est régénéré ou servir dans la maison voiture. Ça aussi capable parce qu'il peut, comme il peut servir l'hydrogène, il n'y a aucune
gaz carbonique qui est associé avec eux. Donc ça, c'est une possibilité qui est capable d'étudier. Pour atteindre l'objectif de 60%, il faut cependant trouver d'autres voies pour mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles et investir dans des sources d'énergie alternatives qui sont propres, accessibles, abordables, durables et fiables. Si on pose énergie renouvelable, c'est important qu'on pose aussi nos indépendances énergétiques. Nos pays dépendants de produits pétroliers qui nous importent jusqu'à environ 80%. Il y a d'autres façons aussi pour nous augmenter notre indépendance énergétique. Le plus important, c'est que nous améliorons notre efficacité énergétique. Il y a plusieurs façons pour nous améliorer. Un exemple très simple, remplacement de l'ampoule, la lumière dans la case par l'ampoule LED ou la lumière LED. Et dans des autres façons, par exemple, aujourd'hui, il y a des inverteurs technologiques, des réfrigérateurs, même des fours à micro-ondes qui consomment pour moins de courant. L'étude a prouvé que quand nous servons nos aircon, si nous réglons la température de ici 3 degrés moins que la température ambiante, nous sentons confortables. Donc au lieu de baisser notre température aircon jusqu'à 15 degrés, si nous mettons ici de l'eau PFA 30 degrés, si nous mettons 27 degrés, nous pouvons servir courant beaucoup moins et nous pouvons sentir confortables. Technologie tellement développée qui est capable de permettre nous restreindre nous en ce qui concerne l'application sur les toitures, ou sur l'installation dans le terrain. C'est comment même servir dans la façade de un bâtiment. Un système qui est déjà intégré dans le vitrage, par exemple. Ça, c'est une possibilité qui va exploiter. Mais avec un coût un petit peu plus, le coût là est beaucoup plus moins qu'un système qui nous plaît, par exemple, offshore wind ou même marine technologies. Ça, c'est une possibilité qui va l'étudier. La transformation vers une économie à faible émission de carbone n'est pas un trajet simple. L'île Maurice est fortement dépendante des sources d'énergie non renouvelables. Elle se rapproche très progressivement de son objectif établi par le gouvernement, notamment avec les stratégies telles que le photovoltaïque et les voitures électriques, certainement d'accélérer la progression vers cette cible.